Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue sur Malaika Télévision, bienvenue dans ce nouveau numéro de Route Principale. Merci à tous pour la confiance que vous ne cessez d'accorder à ces magazines. Chaque vendredi à 21h, on vous retrouve. Vous nous suivez de partout dans le monde. Vous êtes en Australie en train de nous suivre. Nous avons reçu vos messages via notre YouTube. Vous nous suivez. Mesdames et messieurs, cette émission reçoit pour vous tout le monde. Je ne cesserai de le rappeler. Nous recevons les gens de tous les domaines qui viennent ici parler d'eux, de leur parcours, faire les analyses sur certaines questions ou sujets d'actualité. Et j'ai l'honneur de recevoir pour vous ce soir un visage très connu dans le monde des médias ici à Lubumbashi. Nono Landou, dit Internet, est notre invité de ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hervé, merci pour l'honneur ainsi que l'invitation. Merci à toi et à Malaika Télévision. L'honneur nous revient aussi de nous taper un gros morceau de médias sur notre plateau. C'est un honneur aussi pour nous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. C'est moi. Voilà. Vous me permettez, je peux vous offrir ces champagnes? Je t'en prie. Et même que l'on peut se tutoyer, cher Hervé. Ah, ok, merci. Merci. Voilà. Nous disons merci à notre partenaire Seda Champagne qui nous soutient à chaque fois. Tchin tchin. Okay. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à tous et l'émission commence. Nono Landou. Qui est-il? Une question assez grande, parce que l'on devrait se demander par où commencer. Mais devrais-je parler de moi-même? Je dirais que je suis un enfant de cette ville. J'y suis né les années 1974, à Kamalondo, sur l'avenue Lunda. Où réside encore ma très chère maman. Et j'y ai commencé l'école dans une structure qui était logée dans les annexes de l'autrefois Stade Mouanké. Il y avait une école dedans. Avant d'aller au collège Imara, puis à l'université de Lubumbashi pour juste 3 années en sciences biomédicales, en médecine. De m'exiler, si je peux employer ce terme, vers l'Afrique du Sud, où je passerai une demi-dizaine d'années. Je suis revenu. Déjà, devrais-je rappeler, si tu me le permets, parce que voilà, je suis plus journaliste qu'autre chose. J'ai commencé la radio Phoenix Université où j'ai postulé pour un poste d'animateur. J'ai été recruté par une certaine Nicole Moira, aujourd'hui en Italie, si je m'abuse. Nous avions comme directeur le docteur Félix Kabangué. Et nous utilisions un émetteur localement fabriqué par un certain Lutumba, un émetteur de $5 000 seulement, gracieusement payé par monsieur Dédé Moupassa. Mais qui couvrait quand même une grande partie de la ville. Mais très difficile, hein, comparé à ce qui se fait actuellement. C'était quand même de la fabrication locale. Ouais. Ce qui fait que pour la plupart des médias à cette époque, certains n'étaient que des médias de quartier. Mais bon, c'est une bonne nouvelle, il n'y avait pas trop d'encombrement et de concurrence. Nous couvrions une bonne partie de la ville. Alors j'ai fait mes débuts là-bas, à la radio Phoenix Université, avant de migrer pour une autre aventure en créant la radio Télé Tam Tam avec monsieur Tam Tam Afrique, avec monsieur Sefou. De rentrer encore, disons, d'aller en Afrique du Sud, demi-dizaine d'années, de retourner, d'aller à Nyota, télévision, où j'ai passé quelques temps avant de pouvoir... J'y suis quand même encore un peu, mais avant d'évoluer un peu plus en indépendant, hein, si je puis me passer
le terme. Donc c'est ça. Pas grand-chose à dire. Hein. J'aurai 47 ans le 11 juillet prochain. Okay. Hein, j'espère bénéficier du même champagne de ta part à l'occasion. En tout cas. Mais voilà, et pour le moment, je suis dans le service de communication du président Moïse Katumbi, d'abord à titre privé, puis sous sa casquette de président d'ensemble pour la République. Hein. Okay. Et devrais-je le rappeler, ça va durer 13 ans hein, que je suis sous sa bannière. Okay. Voilà. Alors, Nono Landou, passionné du journalisme, où il est parti faire le journalisme ou l'animation radio parce qu'il manquait à faire, parce qu'il fallait qu'on me connaisse dans le quartier ou à l'université. C'était une passion ou une profession directement? Hervé, pour être honnête, c'était une quête de notoriété, hein, comme tout jeune à cette époque. Parce que avant la radio Phoenix Université, il y avait déjà la radio Zénith du père Émile Niembo qui émettait du collège Imara. Et un jeune homme du nom de Coco Kamba, Coach Kamba, il lisait juste des dédicaces, hein, des cartes de salutation et avait grand succès. Et bon, je me suis dit pourquoi ne pas faire comme lui. Surtout que, d'une certaine manière, la porte de la radio Zénith m'avait été fermée. Okay. J'y avais postulé sans succès. Quand Phoenix commence, que M. Dédé Moupassa donne des provisions au docteur Félix Kabange pour lancer cette nouvelle aventure, je me suis dit pourquoi pas. Surtout que à l'époque, le docteur Félix Kabange était logé au guest house de l'université où j'habitais, parce que je suis également de ce cocon-là. Et je suis allé postuler. On me demandait, comment on va t'appeler hein? C'est Nicole Moira, comment on va t'appeler à la radio? Ça m'est venu comme ça. C'était l'époque où l'Internet faisait ses débuts localement. J'ai dit, Nono Internet, je veux faire une émission musicale. Parce que mélomane dans l'âme, ça je le revendique, je le revendiquerai toujours. Okay. J'aime grandement la musique et ça m'a fait un grand bonheur de pouvoir être parmi les successeurs, je voudrais le dire, de Feu Kaka Moussaba, dont je salue la mémoire. TNC, oui. Il avait à l'époque, vous savez, la toute-puissance de la RTNC à l'époque, il n'y avait que sa seule voix qui faisait autorité. Et tous les samedis, générique de Michael Jackson, c'était Kaka Moussaba qui faisait son émission de musique. Alors j'ai initié la deuxième émission de chronique musicale dans la ville, dans la province. Ça s'appelait Toute la ville en parle. Et Dieu merci, je devrais le dire ici avec sans fausse modestie, j'ai créé une petite révolution. C'était le rendez-vous immanquable de chaque mercredi 19h où je parlais de la musique et où j'ai innové avec un genre nouveau d'interview. Dieu faisant bien les choses grâce à un homme que je salue ici, qui a beaucoup fait pour la culture, Monsieur Tom Daouda Ebondo, voilà. un des grands mécènes que cette ville n'aura jamais connu. C'était le producteur de mon émission. Ouais. C'était lui, à l'époque où les cellulaires étaient rares, il avait son télécell, voilà, hein, duquel il contactait facilement parce qu'il avait des entrées partout. Nyoka Longo, son préféré, Jibem Piana, Papa Wemba, le King Kester et Menea. Il me passait les tuyaux, j'interviewais tout ce bon monde et ça donnait de la matière à mon émission. Okay. Et pour un début, c'était une première de voir une émission localement produite à Lubumbashi qui avait certaines informations en avance sur
les chroniqueurs de Kinshasa. Et voilà, j'ai suscité de ce succès-là plusieurs vocations. Hein. Il y a une, je veux dire, une flopée de jeunes qui se sont engagés dans cette voie pour faire la même chose, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, vois-tu, je peux me revendiquer être l'ancêtre de... Je ne veux pas dire Babayabo comme agressif. Ouais, bon, non, mais c'est vrai, dans ce domaine, je pense, sans fausse modestie, le Nkambo, c'est Kaka Moussaba. Ouais. Donc moi alors, après le Nkambo, Mikubaba. Hein, dans Mikubaba, même si je ne veux pas autrement m'en vanter, mais c'est un fait. Voilà. C'est l'histoire, elle reste comme ça. C'est l'histoire. Ouais. Hervé, je vais le rappeler, aujourd'hui, les jeunes qui font la même chose ont des longueurs d'avance par rapport aux infrastructures, au cadre dans lequel ils évoluent. Matériel. Et même aux moyens. Tout nono Internet que j'étais à l'époque, avec un succès mais très grand, n'avait ni véhicule, ni le moindre salaire. Donc il fallait, après avoir fait cette émission-là, je refaisais du building administratif de l'université de Lubumbashi jusqu'à la maison. C'était pas très loin, dans un premier temps. Je faisais le pied. Et parce que tu avais fait une dédicace au tenancier du kiosque du quartier, alors tu avais droit à une boîte de sardines et quelques verres de riz. Tu avais ton souper. Ce n'était que ça. Et le lendemain, tu t'es cafouillé en transport en commun avec des personnes qui hier te prenaient pour un demi-dieu. Et les choses ont, Dieu merci, les choses ont très grandement... évoluer. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Par moment, lorsqu'on arrive à un niveau, il y a des choses qui nous sont arrivées dans la vie, et par moment, on dit, mais je ne pouvais pas emprunter ces chemins. Est-ce que Nono Landou a des difficultés, les plus dures de tout son parcours de journaliste, qu'il peut nous étaler ici? Cher Hervé, c'est d'abord... je dois le dire aujourd'hui pour la mémoire, la méchanceté de ceux qui étaient nos patrons autrefois. Vous vous imaginez que ce soit à la radio Phoenix Université avec le docteur Félix Kabangué, que ce soit à la radio Télé Tam Tam, mais il n'y avait aucun contrat, encore moins un salaire. Donc c'était par des coups de tête que le patron vous croisez pour vous dire, tiens, palpe sa poche pour vous donner un petit rien, 20 $, 40. Alors que c'est maintenant qu'on le sait. C'est des gens qui avaient des contrats, qui bouffaient gros sous nos dos. Nous qui ne vivions que de renommées vides, hein, parce que très souvent, vous rencontriez des gens qui, en vous saluant, disaient Nono Internet, surtout les dames. Donc il y a cette méchanceté-là que je regrette. Alors, Nono Landou peut se dire un modèle dans la presse de notre province. Non, Hervé, ce serait trop dire. D'abord parce que je ne suis pas le journaliste typique. Hein. Je n'ai pas fait à la base les sciences de l'information. Moi, quand je vais à la radio Nyota Télévision à ses débuts, hein, elle a commencé avec beaucoup de boucans. Hein, c'est tout le monde qui tenait à y entrer. Je devrais postuler pour un poste de chroniqueur musical, mais m'avait déjà dévancé Freddy Tchijika 3 fois Chi, qui est actuellement DG de Nyota, que je salue, un grand ami. Alex Zongou l'avait déjà précédé. Mais qu'est-ce que ce serait d'avoir 3 émissions de chronique musicale dans une chaîne? Si je devrais y rester, il fallait trouver autre chose. C'est comme ça que sur le tas, on me propose la rédaction politique. Là, je rencontre des jeunes talentueux
une des premières promotions des SIC qui arrivaient, les Isaac Bakajika, actuellement l'assistant du Premier ministre, que je salue. Il y avait Feu, ma très chère sœur Linda Lukalou. Il y avait les consolates Kanja, actuellement conseillère de communication du gouvernement. Il y avait tous ces jeunes qui arrivaient. Et moi qui parlais de Werason, de Jibem Piana, qui ne connaissait que ce genre-là. Une rédaction politique. Rédaction politique. Je me rappelle même de la rédaction de mes premiers papiers. Je l'ai fait dans un style qui n'avait rien à voir avec le journalisme. Voilà. Mais je dois quand même rappeler à mon corps défendant que ce n'était pas gratuit. Hein. Le DG Karl Nawej nous a fait passer un test. Et le premier était de présenter un journal télévisé. Mais Hervé, voilà, l'autodidacte l'a emporté haut la main. Ah bon? Et en prime, Karl Nawej sort $10 américains pour me le remettre. Qui n'est pas n'importe qui dans le Non, média. mais un monsieur, depuis la RTNC, c'est des monstres sacrés de ce métier qui est le nôtre. Alors il m'a donné cette reconnaissance-là, ça a renforcé ma confiance. J'ai appris la rédaction politique sur le tas. Je suis donc, et je le revendique avec fierté, un autodidacte. J'ai foncé, et c'est comme ça, c'est sur ce terrain-là que me découvrira quelqu'un que je n'ai jamais connu auparavant, Moïse Katumbi, pour que je puisse joindre son équipe. Ouais. C'est vrai que récemment, j'ai renforcé mon bagage avec certaines formations à l'étranger, mais dans le fond, je suis un autodidacte. On est en train de nous préparer un article que Dieudonné Batoté nous a préparé. Ouais. Mais bien avant cela, j'ai une question. Avez-vous déjà reçu certains témoignages de journalistes aujourd'hui qui sont venus en toute sincérité dire à Nono Landou, en tout cas, moi, tu es mon idole. Je suis entré dans ces domaines parce que je t'ai écouté un jour, parce que j'ai entendu faire un reportage, ça m'a poussé à faire aussi les journalismes. Tu as déjà eu certains témoignages comme ça? Il y a celui de Freddy Tijika, 3 fois Chi, un des premiers, parce que moi, quand je présentais mon émission Toute la ville en parle à la radio Tam Tam Afrique, et même avant à la radio Phoenix Université, Freddy a été recruté pour faire la même chose que moi à la radio Mosaïque. C'était donc, il s'était donné la mission de pouvoir me concurrencer. Mais c'était tellement âpre que un jour, après mon émission, je suis aux arrêts des bus, je vois Freddy Tijika avancer et me dire, en tout cas, tu es mon idole. Okay. Tu es mon idole, en tout cas, c'est toi qui m'as donné ce goût-là et tout ça. Et notre amitié est partie de là. Et puis, il y a parmi ceux qui sont venus après, des jeunes comme, je me rappelle un jour, au sortir d'un restaurant, Gift Madia, il y a très longtemps que je l'ai vu, je le salue en passant, qui m'a fait ce témoignage. C'est vrai que ce n'est pas trop venu dans le milieu professionnel, mais du grand public, il y en a des milliers qui m'ont porté et qui continuent à le faire jusqu'à aujourd'hui. Lorsque vous suivez certaines télévisions ou certaines émissions de musique ici à Lubumbashi, tu t'es dit que tu as battu un bon travail, où les jeunes se sont un peu déroutés. C'est quoi l'analyse que Nono Internet fait aujourd'hui en qualité de chroniqueur de musique que nous avons connu à l'époque? Et lorsque vous essayez de zapper sur différentes chaînes, les émissions sont-elles bien présentées? Bien que vous ne soyez pas un juré, c'est pas un jury ici, mais un point de vue de votre part. Je devrais d'abord dire qu'ils n'ont pas la tâche aussi facile comme nous l'avions eu. Il y a énormément de concurrence aujourd'hui. Il y a la digitalisation, la numérisation qui fait que les gens
1 million de choix. Voilà. À l'époque, aujourd'hui, on peut revendiquer certains succès, mais en face, il y avait pas... Il n'y avait pas de concurrence. Il n'y avait pas de concurrence. Voilà. Hein, je remonte à l'époque de Losé d'Arte, Kakab Moussaba, Fifi Mambweni. C'était leur émission qu'il fallait suivre et rien d'autre. Ouais. C'est après que les antennes paraboliques arrivent, les décodeurs. C'est pas tout le monde qui pouvait s'en taper. Voilà, Kinshasa. Ça fait que les jeunes qui sont dans le métier aujourd'hui, ils peuvent être talentueux comme ils le veulent, mais s'affirmer devient problématique. Alors, quand moi je feuillette, parce que j'aime beaucoup la musique, la chronique musicale, la kyrielle des émissions sur le sujet, je découvre, c'est vrai, beaucoup de jeunes qui ont de talent, mais qui commettent une erreur assez... J'ai fait la même chose à l'époque. Okay. C'est celle de vouloir faire comme Kinshasa et de penser que le lingala était la langue officielle. C'est vrai que nos plus grands succès musicaux, nos plus grands tubes sont en lingala. C'est incontestable. Mais est-ce pour autant qu'il faille faire les choses forcément comme ceux de Kinshasa, avec cette erreur de n'avoir pas forcément le ton requis. Toute langue a ses tons. Voilà, le lingala, nous, c'est une langue qu'on a apprise sur l'État. Je ne parlerai pas lingala comme Nati Lokole, comme Papi Mboma. Donc, faisons, et c'est ce que j'ai essayé de faire à l'époque, faisons de la chronique en français, faisons de la chronique en swahili. Mais bon, tant mieux, il y en a qui le font bien, qui sortent du lot, qui émergent. C'est ici pour moi. Bon, évidemment, ce que tu fais, ce n'est pas de la chronique musicale, forcément, mais tu t'es taillé une place au soleil, qui fait que tu es devenu un des rendez-vous incontournables à la télévision. Pour le moment. Je salue le travail des gens comme... les Freddy Trois-Fois-Chi encore, les Hakim Kabassou, j'ai parlé de Gift Madia, mais c'est des jeunes bourrés de talent, Alex Zangoul aussi, même si aujourd'hui c'est très dur, t'assurer que cette émission que l'on tourne puisse être suivie par quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire au détriment des programmes proposés par les chaînes, par son pays, il faudrait vraiment beaucoup d'efforts. Mais ma grande remarque est qu'il faudrait que nos chroniqueurs de musique, je parle d'eux principalement, puissent faire une chronique qui reflète nos couleurs. Parce que lorsque tu voudrais faire comme quelqu'un d'autre, tu ne feras jamais mieux que lui. Voilà. Tu ne feras jamais mieux que lui. Et là, on s'élimine. Voilà. Hein, tu veux faire comme tel, mais tu restes toi. Et qu'est-ce qui reste de toi? Avant de suivre l'article, une analyse sur l'évolution de notre musique. Vous avez vu les artistes commencer ici dans cette province. Il y a ceux-là qui sont venus après que Nono ait laissé l'émission de musique. Ouais. Alors, vous êtes mélomane dans l'âme, comme vous venez de le dire. Ouais. Une analyse approfondie sur notre musique. Rappelle-toi, Hervé, ça c'est la terre de Mwenda Baeke. Aujourd'hui, il y a plusieurs grands musiciens qui puisent encore dans la réserve qu'il a léguée. Le Katanga, ne vous en faites pas, Kinshasa aura beau être actuellement notre capitale politique et culturelle un peu, mais le Katanga, c'est également une terre d'artistes et une terre de musiciens. Et aujourd'hui encore, il y a des jeunes, la plupart sont venus après moi, parce qu'à notre époque, c'était les MC Calais, c'était des jeunes qui voulaient faire du rap. La musique du ghetto. Oui, oui. Il y avait les Kepi Prince, les Bakinaki, et même lui à l'époque, avec les Sakina et tout ça, le vieux s'est battu au hit parade national. Mais après, les plus forts sont arrivés, la vague des plus forts sont arrivés après. Il y a les
mes deux favoris, nous avons chacun, chacun ses péchés mignons. Vas-y, surtout à l'aise. Nyandoro, Agressivo. C'est un cyclone, ce gars-là. Les Mupeto Akutakata, Bledouza, mais ces textes te secouent dans tous les sens. Puis, Joey, à l'époque, moi, je voyais ce jeune venu de Kinshasa, la guitare en main, trimballer les rues de Lubumbashi pour chercher dans quel bistrot se produire. Aujourd'hui, Joey a fait la reprise d'une chanson de Kofi Olomide. Vous aviez suivi la réaction du Mopao. Nous avons énormément de talent, mais là également se pose une question de management, une question de marketing. C'est une musique, je pose juste la question de savoir si elle se vend effectivement ou si nos artistes ne se limitent qu'à certains sponsorings et certains parrainages d'entreprises brassicoles ou autres. Il faudrait qu'ils puissent repenser leur marketing, leur management. Ils ont énormément de talent. Et voilà, eux au moins, nos musiciens, font différemment que les chroniqueurs qui veulent être quinois. Voilà. Nos musiciens sont katangais. Des 100% louchois. Voilà, ils sont louchois, ils sont katangais. Hein, lorsque vous suivez un Bledouza, lorsque vous suivez un Agressivo, c'est le katanga qui vous tape dans le cœur. Donc c'est autre chose qu'on propose et ça peut marcher, ça peut s'imposer et c'est en train de venir avec aujourd'hui des chaînes comme Malaika, des chaînes comme Nyota et d'autres sons sur satellite. C'est des produits qui peuvent se vendre au-delà du cocon local. Il y aura la fête de la musique, si je m'abuse, le 21, à l'affiche. J'ai parlé hier encore, de manière accidentelle, j'ai parlé avec la promotrice de l'événement, mais ce sera 100% une affiche de musiciens locaux. Voilà. Alors, donc, on doit les aider. C'est aussi ça, votre responsabilité. Au-delà des polémiques, tout simplement. Voilà. Je vais y revenir. Nous n'avons pas beaucoup avancé par rapport aux Nigérians, par exemple, parce qu'on pense qu'il faudrait absolument rester dans les bifs, les clashs, alors que tous les artistes nigérians font des featuring avec leurs rivaux potentiels pour vendre. Voilà. Ici, chacun veut rester dans son coin parce qu'il pense qu'il a bâti son petit royaume. Il faudrait des collaborations. C'est ça, ce concept de mondialisation devrait également s'appliquer, commencer localement avec des artistes qui collaborent entre eux et qui vont ailleurs. Alors, on va suivre quelques phrases écrites par Dieudonné Batotela sur notre invité du jour. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre de partout et merci pour votre attention que vous accordez à Malaika Télévision. Suivons et puis on se retrouve juste après. En président de club qui met l'entièreté de son jet privé à la seule disposition d'un de ses joueurs et de sa tante pour un voyage de famille, un geste inédit dans le monde du foot congolais. C'est ce qu'a fait le chairman Moïse Katumbi. Mais tiens, il n'est pas aisé de raconter l'histoire d'une légende. C'est une mission suicide. T'es parlé d'un aîné scientifique, un aîné dans le métier, un homme dont le nom dit tout. Respect aux hommes qui ont vécu, comme aiment les dire certains Cambodgiens habitant la Kamalundo. We are now joined by Nono Landu, presidential candidate Martin Fayulu. No, thank you so much for joining us. C'est un jour exceptionnel. On n'a pas d'invité artiste musicien, ni moins dramaturge. Aujourd'hui, seul le journaliste face au journaliste. Le journalisme à l'honneur, messieurs et dames. Bienvenue dans la Nono Story. J'appelle ces portraits Nono Landou. Eux sont journalisme. Le lundi 4 mai 2021, le président Moïse Katumbi est dans son village natal à Kachobwe. Il nous convie à passer une journée avec lui, plongé dans une de ses activités préférées, la visite du potager de son domaine.
Le courageux Nono Landou a reçu un don, le don du parler. Que dis-je? Le don du mieux parler. Non, le don du beau parler. Des mots justes, placés à la place qu'il faut. Permettez-moi de le dire. Grâce à son talent, il a commencé à animer des émissions à la Radio Phoenix. Il a donc fait de la chronique musicale. Des émissions qui ont fait planer la ville de Lubumbashi à la RTA. Chroniqueur incontournable. En début d'année 2000, son émission Toute la ville en parle a fait vibrer les oreilles, rendu fou les auditeurs. Il n'a pas seulement agrandi sa réputation grâce à ses travaux, mais surtout, grâce à lui, l'on a mieux compris la musique louchoise à l'époque. Sa voix est tout simplement mystique. Sur son majestueux parcours, la rivière Luapula aura désormais quelques nouveaux voisinages. La patience des années a vu s'élever sur les terres du village Kashobwe une bâtisse solennelle, une poésie architecturale, olympienne, somptueuse demeure à laquelle le président Moïse Katumbi a donné le jour par la sueur de son labeur. Le nono d'avant, comparé au nono d'aujourd'hui, c'est quasiment le jour et la nuit. Tout ceci nous pousse à nous demander si cela a seulement été un accident de parcours ou une véritable passion. Si l'homme est avant tout un amoureux de la musique et non de la politique de Moïse Katumbi, de la chronique musicale, au journal de la rédaction d'Ignota Télévision ou de la presse du gouvernorat provincial à l'époque de Moïse, Nono Landou s'est transformé rapidement et s'est distingué comme l'un des meilleurs de sa génération. En tant qu'attaché d'Ignota au gouvernorat de Moïse Katumbi, cette voix va s'imposer comme une identité, une référence de l'action, qui dis-je, des actions de l'ex-gouverneur du Katanga. Ici, j'ai besoin de comprendre certaines choses. À écouter ce reportage, ces documentaires, ces focus, ces gros plans, je fais un constat unique. Cette belle voix, ces belles phrases, ces épithètes, ces qualificatifs quasiment louangeurs, dès ici, Moïse Katumbi Chapwe, Monsieur Nono Landou, sommes-nous là dans un journalisme professionnel, un journalisme factuel ou carrément c'est de la communication politique? Si les principes exige de rester dans le fait. Êtes-vous sûr que le journaliste en pleine formation vont vous prendre pour un modèle? Votre écriture va-t-elle inspirer ceux qui veulent être objectifs? Ou carrément, ce n'est que de la propagande et on doit vous laisser faire? Bon, on ne va pas s'atteler sur ces points, mais c'est pour des raisons pédagogiques qu'on insiste. Même si lui-même ne parle que d'une plantation familiale modeste, l'on peut quand même y noter une incroyable variété de fruits, plantes et légumes d'origines diverses en Afrique, en RDC, même au-delà. Nono Landou, le loyal. Loyal parce que l'homme n'a jamais trahi Moïse Katumbi. Malgré la pression politique qui a conduit à l'exil du Charman, Nono Landou n'a pas arrêté de défendre la vision katumbiste. Le premier contact avec le Charman a donc été un début d'une histoire d'amour qui ne finira qu'en enfer ou au paradis. Car à écouter ce que l'homme fait pour Moïse, l'on sait que même son cadavre aura bien envie de refuser d'être enterré pour raconter les œuvres de l'homme de Kashobwe. Nono Landou aujourd'hui est président du club de tennis du tout-puissant Mazembe Anglebert. La musique, le sport, la politique, le journalisme, l'homme incarne tout. Une multidisciplinarité qui reflète la détermination, le courage, l'abnégation, la bravoure de ce qu'est Nono Landou. Pour terminer, la congolité dérange certains. Je ne suis pas politique ni politicien, mais j'ai entendu parler en prenant mon taxi cet avant-midi. Né des pères et des mères, même les chauffeurs de mon taxi étaient quasiment bronzés et n'a pas aimé qu'on parle de ces sujets. Nono Landou, la congolité, est-ce que ça vous dérange? Des pères et des mères, est-ce que votre mentor les soutient-il la vision et est-ce qu'il veut devenir président de la République? Ben, on est dans route principale. Hervé souvent le dit, il y a tout sur une route principale. Alors je m'arrête. Hervé. Voilà, vous venez de suivre Dieudonné Batotela, qui fait partie de cette équipe de route principale, journaliste de Malaika. Vous avez aimé? Mais quel talent! C'est... Tu sais, Hervé, nous avons, j'en suis un peu secoué, nous avons cette culture de pouvoir reconnaître les autres lorsque ils ne sont plus. Et Dieu seul sait si toutes les bonnes choses qu'on dit d'eux,
ils les entendent. Là, j'ai suivi une présentation qui, je dois le dire, m'a fortement secoué. Bravo. C'est de l'art, c'est beaucoup d'art. Et je vais profiter pour lui répondre. Allez-y. Voilà. Son texte. Le texte qu'il vient de faire de moi, au travers de cet élément, peut-il être enseigné? Parce qu'il a posé des questions pédagogiques. Peut-il être enseigné? Parce qu'il a fait la même chose que j'ai fait à l'époque pour le président Moïse Katumbi. Je l'ai répété. Moi, je ne veux pas me bousculer avec les puristes, ceux qui ont appris le journalisme strict. Ah, bien que, je le rappelle, je suis un produit également de la Santon Varsity College en communication institutionnelle, et ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Donc, les règles de base, je les connais. Mais je suis j'aime l'aventure des mots. J'aime faire danser les expressions. Vous aimez la poésie? J'aime la poésie. Dieu seul sait si je deviendrai un jour poète. Ce qui fait que, à une certaine époque, je suis sorti des sentiers battus. Et parce que je crois que chaque contexte inspire un texte particulier, et que l'on ne devrait pas décrire le feu du Nirangongo, ce volcan à la flamme qu'engendrerait une tige d'allumette, avec les mêmes mots, ce serait injurieux. À une époque, dans la fougue également de la jeunesse dans le métier, j'ai fait... je me suis risqué dans un genre de reportage qu'on n'enseigne pas à l'université. Est-ce que c'était tout simplement le chroniqueur qui prenait le dessus sur le journaliste? Mais la communication, elle sert à quoi? Cher Hervé, le principal... Il y a une source qui nous renseigne que il y a certains professeurs à la faculté de lettres, au département de journalisme, où on interdit à certains étudiants de prendre votre rythme. Voilà. Donc, parce que mon rythme, je ne l'ai appris à aucune école. Je suis comme Trésor Mputu, qui n'a pas appris le football dans une académie, mais qui est, de loin, le numéro 8, le plus talentueux que ce pays ait jamais connu. Il y a des gens qui sont allés dans des académies de football qui ne joueront jamais comme Trésor Mputu. Et je transpose. Il y a des gens qui sont allés étudier le journalisme qui ne parleront jamais, qui n'écriront jamais. Je refuse d'être modeste, comme Nono Landou, qui n'a même pas de formation littéraire au secondaire. Mais vous ne pouvez pas quand même comparer le foot à la science quand même. Le journalisme, c'est une science. Mais sais-tu? Non. Ouais. Je te reprends. Ouais. Je te reprends. Le foot est devenu une science. Et même un business. Aujourd'hui, je veux te dire, aujourd'hui, c'est une technologie, par exemple, dont le TP Mazembe va s'équiper maintenant. Aux entraînements, tu sais que les joueurs mettent des gilets avec GPS qui calculent tout. Le rythme cardiaque, le rendement et tout ça. Aujourd'hui, on sait, de manière scientifique, établir le rendement d'un joueur. Et je fais cette transposition, tout simplement. Et puis, sais-tu, il faut feuilleter, on n'aura pas cette émission seule pour le dire. Il faut feuilleter l'histoire du journalisme. Les plus grands ne l'ont pas appris à l'école. Les plus grands journalistes ne l'ont pas appris à l'école. Ah oui, c'est vrai que ces professeurs continuent à défendre leurs étudiants
de s'inspirer des personnes comme nous, parce que ce serait un rythme compliqué, effectivement. Mais cet aspect commence à nous amener un peu beaucoup de problèmes aujourd'hui, où on décrit les moutons noirs dans la presse, les gens qui font les cultes de personnalité, excusez-moi de le dire, les gens les disent tout haut, Nono Landou, c'est le culte de personnalité. Il adore Moïse, il l'attire, il veut le convaincre, il veut attirer sa sympathie, son attention. Le culte de personnalité qui n'est pas permis dans le code d'éthique et de déontologie de journalistes congolais. Hervé, je vais répondre à cette question par des faits simples, parce que les journalistes aiment les faits. Moïse Katumbi, dont on dit que je déifie, comment il m'a connu? Il m'a connu parce que j'étais le meilleur dans la rédaction. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas commencé à Nyota en parlant de Moïse. Comme toute personne qui veut être flattée, alors il a trouvé quelqu'un qui pouvait avoir des belles phrases pour flatter ses œuvres. Il a découvert quelqu'un qui parlait des, comme on dit, des chiens écrasés, des faits divers. Je parlais comme aujourd'hui de l'eau, de l'insécurité et tout ça. Je n'ai jamais postulé. Il y avait des journalistes purs qui étaient affectés à son cabinet à l'époque. Mais c'est un matin, on m'a pointé. C'est parce que j'ai été le meilleur dans ce genre pur-là, que je me suis retrouvé à la place que j'occupe jusqu'aujourd'hui, 13 ans après, mais qui, parce que, pour le besoin de la communication, a dû prendre un temps. Et ne vous y me prenez pas. Bientôt, j'en profite pour t'inviter, je veux présenter au public un documentaire que je réalise. Il ne s'agit pas de Moïse Katumbi, je parle d'autre chose. Et vous allez peut-être découvrir qu'avant d'être aventureux sur certains autres sentiers de la communication, nous maîtrisons les rudiments de ce métier qui on est prêt à répondre à cette invitation. Ingénieur Alex, s'il vous plaît, quelques minutes. On va aller à des questions directes que nous avons eues de la part de nos téléspectateurs, de certaines personnes qui vous connaissent. Alors, Nono Landou, pourquoi est-il parti en exil lorsque Moïse Katumbi est parti? Nono Landou est parti en exil parce que il y a des choses qui ne seraient pas opportunes de dire à la télévision, parce que Nono s'est retrouvé sous certaines menaces. Parmi les personnes qui nous suivent, certaines se retrouveront et se rappelleront être parmi celles qui m'ont donné l'alerte. Voilà, nous venons d'une réunion, il est décidé que l'on te prenne, ne rentre pas chez toi. Tu vois, je ne sais pas citer leur nom. Il y a même des journalistes de notre rédaction qui m'ont appelé parce que, ayant des sources raccrochées, disons, en contact avec certains services à l'époque qui avaient cette fuite et qui m'ont dit, voilà, il y a un problème, il ne faudrait pas, et on ne va pas entrer, c'est un terrain assez glissant, mais je ne suis pas parti parce que, je rappelle que j'ai été en Afrique du Sud bien longtemps avant de travailler pour Moïse Katumbi. J'ai passé 5 années à Durban. Je ne suis pas rentré pour le plaisir de découvrir l'Afrique du Sud, un pays que je connais, mais c'était... il y avait un danger. Il y avait un danger qui était clair. C'est la raison pour laquelle je me suis soustrait. Qui s'enverrait à la mort à l'école? Alors, il y a certaines bouches qui disent qu'en étant en exil en Afrique du Sud, Nono était abandonné par Moïse Katumbi. C'est archi faux. Hervé, c'est archi faux. Je serais très heureux un jour de te recevoir chez moi
à Johannesburg. Il y a très peu, il faudrait que je réponde de manière expressive. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des journalistes congolais qui ont vécu, qui ont mené le standard de vie que j'ai mené en exil pendant 3 années. Ceux qui connaissent Sandton, le quartier d'affaires sud-africain, savent combien coûte un appartement là-bas. C'est au mètre carré le quartier le plus cher en Afrique. Et c'est là que Moïse Katumbi m'a mis pendant 3 années. Et beaucoup, pour m'avoir visité là-bas, savent qu'il ne s'agit pas... Ce serait insulter cet homme de dire qu'il m'avait abandonné. On m'a vu rentrer. Et puis à l'époque, j'ai eu cette fâcheuse habitude de montrer à travers les réseaux le genre de vie que je menais. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qu'on abandonne, qui célèbre son anniversaire en limousine. Voilà, on va chuter. Est-ce que Nono Landou a de l'amour et de l'estime pour la presse de sa province, c'est-à-dire du Katanga? Comment quelqu'un détesterait-il ses parents? La presse du Katanga, c'est mes parents. J'en suis un des enfants. Comment manquerait de l'estime envers elle? Je vois venir, parce que souvent, et il ne s'agit pas seulement du président Moïse, même d'autres acteurs auxquels on reproche de plus privilégier la presse de Kinshasa. C'est par là que j'allais arriver. Voilà, mais laisse-moi te dire que non, à mon corps défendant, je te donnerai des éléments. Il y a eu des points de presse organisés par le président Katumbi auxquels n'ont pris part que la presse du Katanga, sans aucun journaliste de Kinshasa. Et puis, soyons vrais envers nous-mêmes. Depuis son retour de l'exil, Si, le depuis... premier point de presse, il y avait et le journaliste de Lumbashi de Kinshasa, Il y avait tout le on monde. était là personnellement, Voilà. j'étais là, et le tout récent, on a vu un groupe de journalistes est venu de Kinshasa, plus de 10 journalistes, où on n'a vu aucun journaliste, même pas vous, qui coordonnait sa presse. Non, c'est un mensonge. Je suis celui Oui. qui ait fait la modération de ce point de presse. Ok. Ce serait une contre-vérité inutile que de dire que même Non, moi, vous avez modéré, c'est-à-dire vous avez coordonné ce j'étais là, point de presse. Mon caméraman Stéphane Chissot, qui jusqu'à preuve du contraire fait partie de la presse locale, était là. Il y a un caméraman que j'ai croisé dans les couloirs de Malaïka qui était là. C'est vrai, spécialement, ce point de presse était, pour des raisons d'organisation, les amis devraient retourner au plus tôt consacré à la presse de Kinshasa. Mais je dis, avant celui-là, le point de presse qui a suivi celui-là, j'ai beaucoup des journalistes pour en témoigner, n'a été consacré qu'à la presse locale du Katanga, et c'était dans les jardins de la résidence du président Moïse à Lofoy. Donc il n'y a pas cette discrimination. Et pourquoi devrait-elle avoir lieu? Il y a beaucoup de voix qui se sont levées depuis ces points de presse. Comment comptez-vous maîtriser tous ces gens qui ont travaillé aux côtés de Moïse, qui ont brandi les œuvres de Katumbi, qui ont travaillé pour sa visibilité? Et aujourd'hui, on retrouve certaines personnes dites grosses gueules de Kinshasa, que Moïse offre toute sa sympathie, tout son temps pour répondre à des questions au détriment de journalistes locaux. Non, non. Hervé, je le redis. Moi qui suis actuellement son reporter attitré, je suis du Katanga. Il n'a pas pris, il a les moyens. Il a les moyens d'embaucher un Quinois pour faire la même chose que moi. Mais c'est moi qui l'a pris, et ce serait
une contre-vérité de dire qu'il porte plus ceux de Kinshasa qu'ici. Voilà, on a compris. Notre dernière question, c'est votre point de vue sur cette histoire des pères et de mères. Pour accéder à la présidence de la République, il faut être né de père et de mère. Comment vous vous sentez par cette proposition de loi de Noël Tchani? On va finir par là. Hervé, c'est révoltant. Dans un pays qui a besoin que l'on parle, que l'on porte à la discussion des sujets beaucoup plus urgents, c'est regrettable que ce soit une distraction qui occupe l'attention des compatriotes. Nous parlons ici d'un pays où 20 millions de concitoyens souffrent de faim aiguë. Le temps que va durer cette émission, au moins 15 enfants mourront de faim aiguë en RDC. On aurait bien que ce soit un débat sur comment donner à manger au peuple congolais. Un débat sur comment relier par les routes toutes les villes de la RDC. Comment sortir du sous-développement. Mais une fois de plus, c'est une distraction aux visées égoïstes qui vient se jeter comme un pavé dans la mare en violation de certaines dispositions intangibles de la Constitution. J'aurais bien voulu, en sa qualité, il parle l'auteur de cette loi, M. Noël Tchani, qui se dit être surqualifié pour certains postes en RDC, on aurait bien voulu qu'il s'étende dans son plan Marshall sur des dispositions qui nous permettraient d'avancer, que de pouvoir plonger carrément dans le fascisme. Et je me permets de dire dans des débats d'une passion de caniveau. Avez-vous entendu la manière dont il a parlé de notre acteur politique en le traitant de bâtard? Comment voudriez-vous qu'on vous accorde le respect lorsque vous devriez à un autre, fût-il adversaire, à un autre interlocuteur coller des qualificatifs pareils? Aujourd'hui, c'est devenu une question de couleur parce que, regarde, cher Hervé, le métissage, ce n'est pas seulement, ne concerne pas seulement ceux qui sont clairs de teint, qui ont un métissage visible. Je peux bien être, moi, là, de parents, de pères sénégalais, de mères congolaises, je serais un métis. Ceux-là, ils n'ont pas de problème, il faut s'attaquer à la couleur de peau, c'est du racisme. Ça n'avancera pas ce pays qui est déjà grandement fragilisé, ça n'aidera pas le chef de l'État qui voudrait laisser des empreintes positives. C'est des choses qui risquent de mettre la flamme impitoyable à la poudrière que ce pays, ça risque de voler dans tous les sens. Merci, on va se tenir debout, vous pouvez prendre votre micro, on va finir notre émission. Nono Landou, est-ce qu'il n'y a pas de nationalité douteuse ou une nationalité douteuse sur Moïse Katumbi? Pas du tout. Moïse Katumbi aujourd'hui peut se revendiquer de la lignée royale Yéké. Vous aviez lu le dernier communiqué du Mwami des Bayéké, du Garengaz, qui l'a clairement dit. Sa maman, Mwenda, est une arrière-petite-fille du roi Msiri, connu de tout le monde. Il est congolais, donc d'ailleurs un peu plus que certaines autres personnes qui seraient incapables aujourd'hui de pouvoir fournir les mêmes éléments. Donc on connaît le village de Moïse Katumbi, c'est à Kachobwe, c'est en RDC, il est né là-bas. L'aide accoucheuse qu'il a emmenée au monde est encore vivante. Ce serait une insulte gratuite que de penser qu'il n'est pas congolais. Il est congolais. Johnny Nakimbia par Facebook. Michi Kimbia par Facebook. Non, Michi Napo parce que justement il faut ni chonge comme on dit en Swahili bantu. Kuku bantu bari. Asa supporter wala mkutike. Hapana, kuku bantu bari fa imba simaka makita bana signaler compte yangu. Okay. C'est facile. Aujourd'hui, kama tuna décidé à ce moment, tout signaler, tout patane kama ni ba 300, tout signaler compte ya Hervé, bata ifunga. Aina minjo militoka ni Facebook, ili nani
il bloqué minengisha ma recours abibambe bina sabon mapenzi yabo ifaniwe parce que faussement barini signalé banani chongea banafunga njo mana justement j'en profite parce que kubantu bona azia sema miri ba bloqué non banesha ku Facebook njo esha bloqué compte yangu. Est-ce que Nono Land où tu n'as retrouvé kumpembenya Moïse parce que bantu be unaona sema wenjo kuna relamatisha kwake sana mais mu réalité kubale banasema ala mie oui c'est auna tous les muntu au refléter ule muntu ku proche wa Moïse unamwimbia ma texte il unamfanshiaka on allait avoir un Nono Landu c'est-à-dire charroi automobile mu Lubumbashi c'est que mambo moya bien tena sana hii question napenzaka pa Mswahili hivi njo itoke bien njo ni jibu mzuri sasa mie shitakuya hapa mu emission ya ku television kusema Hervé mie ni hivi mimi ni hivi kuya mu bank muku hivi hapa muku iko nini sosere chini sana kama palikuwa pabaya mimi nakueleza nini ça fait 13 ans que mimi natumika naye pengine unaona kwingine kwa kwenda bon libre à ceux qui le pensent hein libre à ceux qui le pensent mais mimi nakuelezea kama kulikuwa pabaya kama shina hapo na bale benyewe actuellement banajua parce que atutabisema ku television hein bale banajua sema wataka mo Hervé utupimisha taka moya tushito kubantu abubishi mimi unaweza kuita privé mimi naweza kwenda mais Mike Shade hier appelle ashikie kwa ta pengine mimi naweza kuita en privé oui. Mais je pense que par respect à ceux qui n'ont peut-être pas la même chose, qui n'ont pas peut-être les mêmes privilèges et les mêmes grâces, si tu as expliquer Hervé ni hivi. Na balo natumika na bomo equipe yako banjire tu. Naku shitasema munjina yapo. Shitasema munjina yapo. Ce qui paraît que bale na diplendre notamment bon quand ba cameraman banini tout ça que on avait pas part du lion boni mamiette tout. Kule barabari paka au kalache ngapi barabari paka nishijo mina kurappeler que miringia palwangu miko na évoluer palwangu miko na ma clause yangu shiko samu mazembe unajua samu mazembe kuku ba joueur na salaire ya kwa chana ça dépend ni clause kani baripatana donc mi j'étais hapa soit ni confirmé ou bien ni infirmé bien bon la. Merci beaucoup Nono Landu Internet. Félicitations hein, on a moulé ma trophée Kuzambi depuis que coordination à tennis, je sais pas comment vous appelez coordination à coordination à tennis. En tout cas, on a senti que mambo kunendeka par rapport à ma discipline ingine ma karaté, ma basket, tennis mona isukuma sana. Tout simplement parce que je me suis bien entouré. Nabantu balebe on a amour à tennis. Pas seulement amour à tennis, mais qui ont les moyens de nos ambitions. Okay. Je dois le dire ici, coordination à tennis. Bamingi banaziaka sema ni Moïse Njo et anatupachaka makuta, mais je vais te dire tunafanyaka cotisation. Munafanya cotisation, il y a des gens qui ont des moyens suffisants pour donner autant. Na tunaanza kwenda kumbele. Njo maana batoto tuna parvenir tulikuwa na bo mukitwe dans de bonnes conditions bana fama résultat apa tukunenda na bo mulusaka bengine apa tuna batuma mu stage il y a 2 semaines mu Johannesburg. C'est parce que mili créer équipe moi et fondé non aina pas tu sais mapendo na moyen beaucoup na mapendo et puis bon na moyen. Très bien. Parce que facilement tunajua kama tunafaa projet kupata bantu bale anasema bon mimi naweka autant. Voilà, merci. C'est difficile de terminer une émission avec vous. Il y a beaucoup de choses à dire autour de vous, beaucoup de questions, mais nous sommes obligés d'arrêter. Je pense que les gros
a été dit. En passant, je salue Monsieur Alain Awesh, qui est avec vous Ah dans la oui, coordination. oui. Je salue aussi mon vieux Urbain Sompa, qui est en train de me suivre. Bonne soirée chez vous. Moi, il ne me reste qu'à vous remercier. En Je tout sais cas, qu'on a Saouti, tu as 30 secondes de tout. non, Saouti ni Kufurahi Kajuruna Bat. Merci. Ce n'est pas facile. Mina c'est ma concurrence. Ndio kudipartager audimat ni ya nguvu sana. Shimina kuelezea kama mtu comme Cameroun banaweka émission ya kwabo akati ya kufate we il faut donner de la matière. Yes. Na il faut poursuivre. Et je remercie la chaîne Malaika et notre recevoir. Mina on a vraiment kaji kuna fanshika ma installation manini c'est des modèles à suivre. Très bien. Aujourd'hui, il faudrait donner aux jeunes des cadres professionnels, il y a bien dans lesquels ils peuvent Produire un bon travail. oui, s'exprimer. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés ce soir, ingénieur Alex Loubouébois de tous les temps. Merci à toi et mesdames et messieurs, nous étions assistés ce soir par Georges Arthur Kabongo qui nous a aidé aussi dans la réalisation. Merci à Dieudonné Batotela et tous les autres. Le programme continue sur Malaika Télévision. Nous sommes à la recherche du maire de la ville de Lubumbashi sur ce plateau parce qu'il y a beaucoup de matière. Monsieur le maire, les gens vous réclament. Tunamita ku téléphone sana amutujibu bantu beko na kutafuta pa plateau ya Malaika. Kama unapenda nikutumie ma message ile bananitumiaka uisome. Tusumburie ko mambo ya Lubumbashi ikujie. Lubumbashi inaanza ku perdre éclat yayo. Papa maire kwa utu expliquer ko. Bisous bye.